Bonjour aux internautes. Nous sommes toujours ravis de voir de quelle ville les gens profitent de la parole qui est annoncée. Et je dois dire que c'est un privilège de s'assembler et de prendre le temps d'entendre parler d'une autre manière de penser, qui est celle qui est indiquée dans la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle nous enrichit, elle nous fortifie, elle nous transmet la sagesse pour toutes les affaires de la vie. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte que cette parole nous a carrément changé, qu'elle nous a acquis la sagesse, qu'elle nous a donné des instructions, qu'elle nous a permis de vaincre, etc. Je crois qu'il y a une vidéo maintenant, c'est cela. Pour vis-à-vis de ce qui s'est passé là, il y a peu, à vrai dire, il y a une semaine, il y a vraiment une catastrophe qui s'est passée dans notre région. Et en tant que chrétien, on ne peut juste pas rester indifférent au malheur des gens. Personne n'a eu le temps de se préparer. Il y a nos 3 vallées qui ont été dévastées. Et à vrai dire, personnellement, je n'ai pris conscience que dimanche soir de l'immensité de cette dévastation. Je crois qu'ils en avaient parlé avant, mais personnellement, je n'avais pas réalisé. Mais dimanche soir, quand j'ai vu des photos, oh là là, je me suis dit, c'est juste pas possible. On ne peut pas accepter qu'à quelques dizaines de kilomètres de chez nous, il y a des gens qui soient dépourvus de tout. Certains ont perdu des membres de leur famille, beaucoup ont même perdu une maison, d'autres ont perdu violemment le corps de leur bien-aimé qui avait été enterré dans un cimetière. À Saint-Dalmas-de-Tende, il y a un tiers de la ville qui a été immergée. C'est juste... et vous savez, c'est très simple. Il y a un commandement qui résume tous les autres, un commandement du Nouveau Testament qui résume tous ceux de l'Ancien Testament. Et ce commandement-là, eh bien, c'est celui de l'amour. Et le Seigneur nous apprend à faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent. Et c'est très simple. En voyant cette catastrophe, on peut se dire, mais moi, si j'étais à leur place, d'ailleurs, si vraiment on veut être efficace quand on aide les gens, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Mais si j'étais à sa place, et je me suis dit, mais moi, si j'avais habité à Breil et que j'avais perdu ma maison ou autre, ou que j'avais de la boue de partout dans mon sous-sol, ou que si je me retrouvais à Tende, et puis ils ont été pendant... Je ne sais pas si les routes sont réouvertes à Tende pour y aller, mais en tout cas, non, dit-on, non. Mais il y a des tas de villages qui sont ravitaillés par les hélicoptères, simplement. Hein. Je me disais, mais moi, si, par exemple, il me manquait de la nourriture pour mon bébé, qu'est-ce que j'aimerais que l'on fasse? J'aimerais que quelqu'un y pense. J'aimerais que quelqu'un me secoure. Donc, en un rien de temps, le lendemain, je suis montée avec 4 autres personnes. Il y avait Pasteur Marc, il y avait Kelly, Caleb et puis Martin également. Et nous sommes montés et nous avons, alors bon, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, hein, mais on a commencé. Dans l'après-midi, il y avait une équipe qui était prévue chaque jour de la semaine, une équipe de EK21 de l'église qui monte. Et le lundi, il y a eu une organisation qui a été mise en place pour récolter de la nourriture qui est montée à partir de mardi, mercredi, etc. D'ailleurs, nourriture que nous avons ici, stockée ici, et puis ensuite au Nikaya, puisque à partir d'hier, les rues et les routes étaient fermées pour monter à Breil, puisqu'ils attendaient ce que vous avez vu tomber cette nuit et ce matin, c'est-à-dire encore une tempête. Donc, c'est vraiment, moi, je ne peux pas imaginer qu'en tant que chrétien, on reste passif. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit, quand quelqu'un est dans un grand besoin comme cela, on ne peut pas juste le dire, tiens, on prie pour toi, Dieu est avec toi.
ça n'est pas la mentalité de Dieu, parce que Dieu pourvoit aux besoins, mais il le fait au travers des siens. Mais si les siens restent juste à la prière, en train de dire on prie pour toi et c'est là que ça s'arrête, eh bien les gens, les nécessiteux, et là plus que ça, les sinistrés, ne voient pas cette provision. Donc c'est le moment que l'Église se mobilise, et je dois dire merci, 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 Ecclésia 21, parce que vous êtes mobilisés avec une grande flexibilité. Vous avez vraiment montré que vous avez un cœur pour ceux qui sont dans le besoin. Et vous m'avez étonné parce que les uns et les autres ont ramené de je ne sais où de la nourriture. C'est extraordinaire, la rapidité à laquelle vous vous êtes mobilisés, à laquelle vous avez réagi. Il y a une petite vidéo qui a été faite très rapidement et j'aimerais justement vous la montrer. And Lord of the mountains and sea, you are treading. Lord of the mountains and sea, you are treading a path set for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. Trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me by still waters, lead me through the valleys, lead me in your wisdom, shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid. Alors c'est vrai que quand on dit, eh bien nous sommes en train de nous préparer à envoyer des choses en Arménie, ça n'est pas parce qu'il y a là une prise de position politique. Je suis pour l'Arménie et je ne suis pas pour l'Azerbaïdjan. Ça n'est pas cela, c'est juste que nous avons des contacts avec des chrétiens arméniens. Et puisque nous en avons, eh bien, ils nous ont fait part des besoins, parce que dès que le conflit a démarré entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, eh bien, malheureusement, il y a eu des morts, il y a eu des maisons, des personnes qui se sont trouvées dans le besoin. Et donc, nous profitons là de cette porte qui s'est présentée à nous pour être une bénédiction. Mais je dois dire que si demain, je rencontrais quelqu'un qui a des contacts avec l'Azerbaïdjan, eh bien, j'aurai exactement le même cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais en tout cas, pour ceux qui sont
pas très loin de nous, eh bien, nous allons, autant que possible, nous allons poursuivre cette aide-là. En tout cas, c'était quelque chose parce que dès le premier jour, Pasteur Marc et Martin se sont retrouvés en train d'aider un restaurateur. Et vraiment, là, la photo là, ne montrait pas le contraste, mais on aurait cru qu'ils avaient nagé dans la boue une fois qu'ils sont retournés de ce sous-sol-là, parce qu'ils étaient couverts de boue. Il y avait des produits, des congélateurs qui avaient décongelé, donc ça veut dire que il y avait vraiment des odeurs qui étaient assez difficiles à supporter. Mais ils ont aidé ce restaurateur. Il se trouve que le lendemain, il y a une autre équipe de chez nous qui s'est retrouvée en train d'aider ce même restaurateur. Mais ils ne savaient pas que nous avions déjà. Et là, une troisième fois, ça s'est passé également. La même chose s'est produite pour une dame de Breil. Le premier jour, nous sommes allés l'aider. Le deuxième jour, bon là, elle savait qu'il y avait une équipe. Mais le troisième jour, ne sachant pas qu'elle avait encore besoin d'aide, une équipe de chez nous, sans le savoir, s'est encore retrouvée chez elle. Donc, il y a vraiment eu je dirais presque des personnes ciblées. C'était par la main de Dieu. Mais combien ces personnes ont été encouragées. Les enfants de l'Église ont préparé aussi des petits paquets, ont écrit un mot de manière à ce que l'enfant qui allait ouvrir son petit paquet reçoive quelque chose de personnalisé. Voilà. Alors pour moi, ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Encore mille merci. Et ouais, vous pouvez vous applaudir. Alors, la parole de Dieu que j'ai pour vous aujourd'hui va commencer avec Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46. Vous savez que le Seigneur est celui qui nous aide dans tous les domaines de notre vie. Il a une parole pour nous. En tant que pasteur, nous ne savons pas pourquoi nous apportons telle parole à tel moment. Mais vous devez quand même admettre que mon message de la semaine dernière, quand le Seigneur m'a inspiré à prêcher sur le fait qu'il doit être le centre de notre vie et que notamment, je me suis adressée un petit peu plus particulièrement aux retraités. Vous avouerez qu'avec la main-d'œuvre qu'il y a eu besoin pour Breil, avouez quand même que le message était à propos. Donc, le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Hein. Et pour ceux qui n'auraient peut-être pas digéré le message, et je me suis adressée aux internautes, et à vrai dire, merci à vous, internautes, parce que ça a permis d'aider les personnes ici présentes à recevoir ce message-là. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai pour ce matin dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46. Le Seigneur Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça, c'est ce qu'il disait entre eux. Mais moi, je vous dis, donc Jésus vient et il vient de la part de Dieu avec une mission particulière qui est de révéler à tout être humain la mentalité de Dieu, le royaume de Dieu, la force de Dieu, la façon de penser de Dieu qui est supérieure à celle que nous avons entre nous, êtres humains. Si nous voulons mieux vivre, eh bien, nous recevons la pensée de Dieu. Cette pensée va nous élever, va nous montrer comment vivre autrement avec la vie éternelle qui est en nous une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, il dit, je suis venu afin de vous donner la vie. Bien évidemment que c'est une autre qualité de vie que celle que nous avons reçue de notre père et de notre mère. Parce que sinon, ça ne servait à rien qu'ils viennent. Sous-entendu, je suis venu vous donner une qualité de vie que vous ne pouvez pas trouver sur cette terre. Évidemment, cette qualité de vie s'appelle la vie éternelle, qui n'est pas simplement une longueur de vie, puisque tous les êtres humains vont vivre pour l'éternité, mais qui est une qualité de vie qui ne se transmet pas humainement. Et Jésus est venu nous la donner.
elle est disponible à tout être humain depuis que Jésus a payé pour que nous ayons cette qualité de vie. Quand il a payé pour nos péchés à la croix il y a 2000 ans, en même temps, il s'est occupé du problème de notre péché qui nous séparait d'avec Dieu. Comme il a réglé le problème du péché une fois pour toutes à la croix, eh bien, nous sommes rendus capables, nous sommes à même de recevoir la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, sans se sentir infériorisé ou culpabilisé par nos péchés. Donc Jésus se présente il y a 2000 ans et il dit « Je suis venu afin de sauver quiconque reçoit ce message. » Le sauver de quoi? Le sauver d'un enfer éternel, d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Et il dit, je suis venu vous montrer une façon supérieure de vivre. Et il nous dit ici, il nous l'annonce. Et il dit, eh bien, voilà comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça veut dire quand on se place sous l'influence de Dieu. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Il dit bien, quand on accepte Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur, eh bien, maintenant, sous son influence, voilà comment se passent les choses. La manière de vivre de Dieu qu'il offre aux êtres humains est une manière de vivre qui nous libère, quand elle est comprise. Quand elle est mal comprise, au contraire, elle nous enferme, elle rapetisse notre vie. Mais quand elle est comprise, elle nous libère et elle nous fait vivre dans notre plein potentiel, c'est-à-dire à l'exemple de Jésus-Christ. C'est énorme. Voilà l'Église, voilà les chrétiens. Et Jésus dit ici, eh bien, je vous montre comment se passent les choses auprès du Père. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui ont quitté cette terre avec la vie éternelle en eux sont maintenant en dehors de cet univers, bien vivants, mais ils vivent sous ces mêmes principes-là. Qu'il est triste, poignant, d'entendre les gens de Saint-Dalmas de Tende qui ont vu les 2/3 de leur cimetière emportés. Toute la partie neuve du cimetière a été emportée par les flots violents. Il ne reste plus qu'un tiers. Et les gens pleurent, bien évidemment, parce que c'est d'une brutalité qui est horrible, mais ils seraient consolés s'ils savaient qu'il n'y a plus aucun de leurs bien-aimés qui sont dans ces corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'un vêtement. Et quand ce vêtement est usé, quand nous avons nous-mêmes des vêtements usés, nous ne les gardons pas dans notre placard, normalement. Quand des vêtements sont usés, troués, eh bien, on s'en sépare, n'est-ce pas? De la même manière, quand un corps est usé, malheureusement, ça arrive qu'il le soit prématurément, mais quand un corps est usé, il tombe de lui-même. Mais la personne, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le mettre dans un endroit où il va être séparé de nous. Mais la personne elle-même, il n'y a aucun être qui est enterré dans les cimetières. On ne peut pas enterrer un être vivant, un être humain, pardon. On ne peut pas. Donc la personne va partir là où elle a choisi de passer l'éternité. Donc ça vaut la peine de se poser la question. Où ai-je choisi de passer l'éternité?
La Bible nous dit, celui qui a Jésus-Christ a la vie, celui qui ne l'a pas n'a pas la vie éternelle. C'est pour ça que l'Évangile est prêché jusqu'à présent. Parce que Dieu veut que les gens aient sa vie éternelle, c'est-à-dire la qualité de vie que Jésus est venu nous donner de la part du Père. Et une fois que nous avons cette qualité de vie en nous, cette vie nous amène auprès du Père le jour où notre vêtement tombe. Mais cette qualité de vie nous permet de faire ce que Jésus dit. Jésus nous dit ici, « Aimez vos ennemis ». Ça, c'est impossible à faire humainement parlant. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir veut dire bien parler. Maudire veut dire mal parler. Si quelqu'un parle mal de vous, vous parlez bien de lui. Mais c'est impossible à faire. Quand quelqu'un parle mal de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de parler plus mal de lui, humainement parlant. Et puis ensuite, Jésus dit, eh bien, voilà, sous l'influence de la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, il est dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On ne devient pas un enfant de Dieu en faisant le bien. En revanche, quand un enfant de Dieu fait le bien, on voit qu'il est un enfant de Dieu. Parce qu'humainement parlant, ça n'est pas possible à faire. Et il est dit, pourquoi? Quel est l'exemple que Dieu nous donne? Dieu dit, tant que nous sommes sur cette terre, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La Bible nous dit que tant que cette terre existe, les saisons existeront. Ce qui s'est passé à Breil, dans toutes ces vallées latinées, etc., évidemment que ce n'est pas Dieu qui a ouvert les vallées, les vannes du ciel en disant « Allez, allez, vous savez quoi, j'en ai assez de vous ». Ça n'est pas Dieu. Dieu n'est pas celui qui fait ces choses-là. Vous allez dire qui? Il y a un ennemi. Les gens continuent à vouloir l'ignorer parce qu'ils pensent qu'il est risible, parce que très souvent, on l'imagine avec des cornes, comme ça se passe depuis le Moyen-Âge. Non, c'est un être méchant qui s'appelle le diable, qui s'appelle Satan, qui est un ennemi de Dieu, qui est l'ennemi de l'humanité. Il est celui qui influence les gens à tuer, celui qui influence les gens à se tuer. Il est celui qui fait cela, ça n'est pas Dieu. Mais également, depuis que l'être humain a choisi de se séparer d'avec Dieu, la terre a été soumise à un dérèglement qui, mes amis, n'est pas dû au changement climatique, qui est dû au péché. Cette terre-ci ne fonctionne plus comme elle devrait, comme elle avait été créée dès le départ. Elle a été déréglée par la chute de l'être humain. Donc, on se retrouve avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais en ce que Jésus nous dit, eh bien oui, parce que le Père a mis le soleil et la terre devait être arrosée par un système qu'il avait mis en place. Mais il se trouve que ce système est déréglé. Mais il existe toujours. Le soleil et la pluie existent toujours. Dans ce dérèglement-là, oui, le soleil brille, il brille pour tout le monde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de dire, voilà, toi tu as accepté ce que mon fils a fait, eh bien je vais te bénir avec le soleil qui arrive sur ta moisson. Toi, tu n'as jamais accepté mon fils, tu t'en moques de ce que je pense, tu sais quoi, le soleil ne brillera pas pour toi. Dieu n'est pas comme cela. Pourquoi? Parce que quand un agriculteur qui refuse de connaître Dieu voit que chaque année, d'ailleurs il vit en fonction de ce cycle-là, chaque année, le soleil brillera à la même heure. À un moment, il va se poser des questions et dire, mais qui est derrière ces cycles? Qui est celui qui fait pousser, qui fait germer, qui me donne de la croissance, qui me permet de vivre? Qui est celui qui va me donner de la pluie au bon moment? C'est ça. Et le Seigneur nous dit, tout comme moi je suis bon,
pas simplement envers ceux qui sont bons, mais je suis bon envers ceux qui choisissent d'être méchants. Parce que s'ils sont méchants, ce ne sera pas à cause d'un manque de ma bonté, mais s'ils sont méchants, c'est parce qu'ils choisissent de l'être. Ce qui fait dire, vous savez, les gens disent on vit un enfer sur cette terre. Et c'est vrai que par moments, eh bien, on a l'impression de sentir l'enfer au milieu de nous. Par moments, on a l'impression d'avoir dans certains quartiers, dans certaines familles, d'avoir mis un pied en enfer à cause des choses horribles qui se passent. Néanmoins, l'enfer est bien plus pire. L'enfer est un endroit duquel celui qui y va ne peut pas sortir. C'est une prison qui est éternelle. C'est une prison qui, au départ, avait été faite pour les anges qui se sont rebellés contre Dieu, un tiers des anges. L'être humain ne devait jamais y aller. Vous savez, j'ai complètement dévié de mon sujet, j'ai bien compris que je ne vais pas aller dans la direction, donc j'abandonne, et je vais aller avec ce que j'ai à cœur. Mais l'enfer est un endroit réel. Un endroit réel. C'est un endroit où vont tous ceux qui rejettent le secours de Dieu, qui rejettent la bonté de Dieu exprimée à la croix lorsque Dieu a envoyé son Fils unique alors que nous ne demandons rien. Alors que l'humanité était rebelle contre Dieu, Dieu est celui qui nous a envoyé son Fils pour nous offrir la réconciliation avec lui. Ceux qui vont y aller, pour l'instant, aucun être humain n'y va, parce que celui qui est mort sans Christ attend le jugement, mais le jour du jugement, ça n'a pas encore eu lieu. Ça aura lieu à une certaine époque de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Donc, en attendant, ils sont, on pourrait dire, dans une salle d'attente et ils attendent le jour du jugement, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. En revanche, tous ceux qui ont accepté la réconciliation avec Dieu, qui ont reçu la vie éternelle offerte, pas monnayée, pas négociée, pas parce que Dieu les a manipulés, offerte gratuitement, avec générosité. Tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus, parce que Jésus a dit, celui qui a la vie, Jésus a dit, je suis le chemin. Quoi ? Vers le Père. Aucun poteau indicateur à Nice ne peut nous montrer comment aller au Père. Mais celui qui accepte d'entendre le message de Jésus a trouvé le chemin vers lequel aller au Père. Et puis, il a dit, je suis le chemin, la vérité. On ne se trompe pas quand on accepte Jésus dans sa vie. Et il a dit, je suis la vie. Celui qui accepte Jésus reçoit une qualité de vie que seul lui peut donner. C'est la qualité de vie qui vient d'en haut, qui vient du Père. C'est une qualité de vie qui fait de nous un enfant de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu parce qu'on va dans une église. On n'est pas un enfant de Dieu parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On est un enfant de Dieu parce qu'on est né du Père. On a sa vie en nous. Quand quelqu'un, un enfant de Dieu, quand il est séparé de son corps, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes avec Christ. Alors lui, en revanche, il ne va pas dans une salle d'attente en attendant son jugement. Il va directement dans un endroit qui existe, la Nouvelle Jérusalem. Il va directement là où est le temple de Dieu. Il n'y a plus de temple de Dieu sur terre. En revanche, celui qui était sur terre à Jérusalem avait été fait selon le modèle d'en haut. Le véritable est en haut. Là depuis où Dieu siège.
Et quand quelqu'un quitte cette terre, avec cette qualité de vie en lui, il va directement là-haut. Directement là-haut. Et vous savez, personne ne peut choisir d'aller en enfer ou au ciel à la place de quelqu'un d'autre. Un mari ne peut pas choisir cela à la place de sa femme, une femme ne peut pas choisir que son mari aille au ciel à sa place. On ne peut pas, c'est une décision qui est personnelle. À chaque fois que nous entendons ce message, si nous n'avons jamais accepté Jésus, eh bien, c'est une offre de la part du Père de recevoir la vie éternelle. Donc, il est clair que une qualité de vie existe. Le ciel, quand on parle du ciel, on parle de cette nouvelle Jérusalem céleste, où sont les chrétiens de milliers de générations, mais en revanche, il y a aussi beaucoup plus bas un enfer où vont être enfermés pour l'éternité tous ceux qui ont refusé la vie éternelle. Sur cette terre, les choses ne sont plus comme elles auraient dû être depuis le début. Quand Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il les a mis dans un jardin d'Éden, eh bien, il devait augmenter, accroître ce jardin d'Éden selon les principes de Dieu, en communion, en collaboration avec Dieu. Aujourd'hui, toutes les injustices, les dérèglements que nous voyons sur cette terre, c'est le résultat de l'être humain qui veut faire sa vie sans Dieu. C'est la confusion, c'est le manque de sagesse, c'est la peur, c'est l'incertitude en nous. On nous fait des tas de promesses pour nous bâtir un avenir meilleur. Mes amis, sans Dieu, il n'y a aucune certitude. Mais il est vrai qu'on peut avoir un aperçu de ce que c'est l'enfer sur cette terre. Nos amis de Breil, Saint-Dalmas et autres, on peut dire qu'ils ont un peu mis un pied en enfer, mais ils vont en sortir. En revanche, malgré toutes les difficultés qu'il y a, que ce soit là-haut, que ce soit quelque part en Afrique, que ce soit quelque part dans une banlieue en France, que ce soit en Inde, où que ce soit sur cette terre, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises. Et c'est pour cela que nous avons, c'est-à-dire que quand l'être humain, dès le départ, quand il a été créé, il a choisi de se rebeller contre Dieu, il a choisi de faire sa vie sans Dieu, Dieu n'a pas retiré sa bonté de cette terre. Il aurait pu, en disant « Hé, vous voulez vivre votre vie sans moi, alors que vous avez vu toutes les bonnes choses que je vous donne. Moi, je vous garantis un avenir. Vous voulez faire votre vie sans moi? D'accord, allez, débrouillez-vous maintenant. » Et il aurait pu complètement se retirer de cette terre. Il aurait pu retirer sa bonté. Et il ne l'a pas fait. Alors, nous avons tous la possibilité de nous remettre en question et de dire, je peux voir effectivement qu'il y a un enfer, mais je peux voir aussi qu'il y a autre chose. Et c'est le message que Dieu fait passer sur cette terre à chaque être humain. Jésus est venu pour que nous sachions que nous avons un choix à faire et que nous pouvons choisir de passer l'éternité auprès de Dieu. Pour cela que les chrétiens annoncent l'Évangile, partagent leur foi. On doit apprendre à partager notre foi, c'est-à-dire à expliquer aux gens, « Hey, il existe un enfer à éviter, il existe un ciel à choisir. Je peux juste te donner le nom du chemin, Jésus, mais je ne peux pas
faire ce choix à votre place. Bien sûr que non, personne ne peut imposer. Personne ne devrait imposer. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression que quelqu'un nous casse les pieds et rien que parce que quelqu'un insiste et insiste et insiste, on dit, tu sais quoi, bon, je vais dire ce que tu me dis de dire et c'est bon. Non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que nous tous, chers amis internautes, la question se pose. Sommes-nous sur ce chemin qui mène à Dieu? Avons-nous accepté que le sacrifice de Jésus soit ce qui nous réconcilie avec Dieu? Alors, j'aimerais lancer un appel. J'aimerais vous donner la possibilité de recevoir la vie éternelle, où que vous soyez ici, 4 rue Estienne d'Or, ou alors que vous soyez derrière ou devant votre écran. Si vous le permettez, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais vous guider dans une prière. Parce que si je vous disais, allez-y, priez, vous n'avez qu'à demander à Dieu, Jésus-Christ, qu'il pardonne vos péchés. Vous n'avez plus qu'à demander à Dieu la vie éternelle. Vous allez me dire, non mais pasteur, moi, s'il faut, je n'ai pas prié depuis des années, je ne sais même pas comment articuler cette prière et je ne tiens pas à vous mettre dans l'embarras. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous répétiez une prière après moi, à condition que cette prière-là corresponde à votre réalité, à ce que vous pensez. Et dans ces cas-là, en la parlant, ce sera parler à Dieu et Dieu la prendra comme venant de vous personnellement et il vous sauvera. C'est-à-dire qu'il vous donnera sa vie éternelle qui fera de vous une nouvelle créature, qui fera de vous un enfant de Dieu. Qui ici a déjà accepté Jésus-Christ? Qui c'est qui va au ciel quand il part de cette terre? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui souhaite accepter le Seigneur, quelqu'un même qui est devant son écran, c'est une prière que vous allez faire qui va changer le cours de votre éternité. J'aimerais, dans ces cas-là, que tout le monde ici fasse cette prière après moi. Père, vous répétez cette prière après moi. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je n'ai rien à t'offrir, mais j'ai compris que toi, tu as tout à m'offrir. Le répétez après moi. Tu as tout à m'offrir. Tu as l'essentiel à m'offrir. Une nouvelle qualité de vie. Je ne peux pas l'acheter. Je ne la mérite pas. Je ne peux que la recevoir. Et aujourd'hui, j'accepte que Jésus a payé le prix pour mes péchés. Que je ne suis pas redevable à Dieu. Que je suis qualifié pour recevoir la vie éternelle, pour devenir un enfant de Dieu. Quand je quitterai cette terre, j'irai droit dans la présence de Dieu et j'y passerai l'éternité. Merci Jésus d'être venu me sauver. Apprends-moi à vivre comme toi. Apprends-moi à recevoir la victoire de la croix dans tous les domaines de ma vie. Apprends-moi à recevoir l'héritage que le Père a pour moi. Apprends-moi comment suivre le Saint-Esprit, parce que désormais, il est mon guide dans la vie. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Je veux te connaître davantage. Dans le nom de Jésus. Si vous n'avez pas de Bible, nous souhaiterions vous en offrir une. Il suffit que, ou bien vous nous écriviez, amis internautes, à ek21.org, ou vous qui êtes ici, vous pouvez vous rendre directement à la boutique et nous vous offrirons une Bible bien volontiers. Cette semaine, demandons à Dieu
de nous montrer quelqu'un qui se pose des questions sur lui. Quelqu'un qui se pose des questions sur Jésus. Il y a des tas de gens qui s'interrogent justement à cause de cette tempête qui s'est abattue sur nous. Beaucoup sont en train d'accuser Dieu. Beaucoup croient que Dieu est derrière tous ces malheurs. Non, il ne l'est pas. Jésus a dit, le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Demandons à Dieu de nous montrer quelqu'un qui se pose des questions sur l'éternité. Quelqu'un qui se sent tellement coupable qu'il se sent indigne de vivre. Il y a des gens qui souffrent de la culpabilité alors que le prix a été payé. Il faut bien que quelqu'un le leur dise. Et si l'Église ne leur dit pas, une secte le leur dira. Et ce ne sera pas la vérité. Le pardon de Jésus-Christ est gratuit et il a été donné une bonne fois pour toutes. Et puisque nous le savons, nous devons le dire. En tout cas, nous prions, nous continuons à prier pour tous les gens qui ont été frappés par cette tempête-là et nous croyons que Dieu entend nos prières. Si vous êtes encore disponibles, je ne sais pas quand les routes seront ouvertes à nouveau, mais en tout cas, dès qu'elles seront ouvertes, eh bien, nous irons encore. Nous irons et donc plus d'instructions vous seront données. Si vous, justement, si vous n'êtes pas inscrit sur notre mailing list, assurez-vous de nous laisser vos contacts et nous vous tiendrons au courant si vous voulez vous joindre à nous pour leur porter secours et c'est ce que nous ferons. Donc pour eux et également pour l'Arménie puisque nous avons un contact là-bas. Je vous souhaite un dimanche riche en Dieu, un dimanche dans sa paix. On peut sentir sa paix. Hein? Il y a une enveloppe, c'est la présence de Jésus. Et elle ne va pas vous quitter une fois que vous aurez quitté ces murs, parce que cette présence, elle est en vous, si vous avez accepté Jésus. Ici, il suffit juste au cours de la journée d'en garder la conscience. Bénédiction abondante. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.